Voilà, bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui nous font le plaisir d'être présents ce soir, à vous qui nous regardez et qui nous écoutez à distance. Donc, c'est ce soir la première des 3 conférences que l'on appelle Actualité Recherche proposées dans le cadre du premier cycle soir, cycle C du Théologicum, de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. Et donc, effectivement, cette soirée Actualité Recherche en théologie porte bien son nom, puisqu'on est à la fois avec le sujet de ce soir dans un sujet d'actualité tout court, avec, je souris, mais ce n'est pas une actualité souriante, la pandémie et ses effets sur notre vie qui durent et qui perdurent, et effectivement, qui nous font trouver le temps long et parfois douloureux pour ceux qui ont été touchés, pour ceux qui le seront encore malheureusement. Donc actualité tout court, actualité aussi théologique, puisque les théologiens comme les autres se sont laissés interpeller par la pandémie et tous ses effets, et notamment effectivement certains théologiens du côté de ce qu'on appelle la théologie morale se sont penchés avec d'autres sur les défis moraux que la pandémie posait. Et l'actualité, c'est aussi une actualité de recherche pour des théologiens et des théologiens moralistes. Et donc, je suis heureux ce soir d'accueillir sœur Anne-Solène Kerdraon, qui à la fois enseigne dans cette maison et effectivement travaille, réfléchit, fait de la recherche sur cette thématique de l'éthique de la vulnérabilité. Voilà, donc sœur Anne-Solène est sœur auxiliatrice, donc elle est docteure en théologie dans cette maison, elle est maintenant responsable, directrice de ce qu'on appelle le département de théologie morale et spirituelle au Théologicum. Et donc, effectivement, elle est très intéressée par ce sujet, déjà parce qu'effectivement elle a travaillé dans sa recherche comme doctorante à l'époque sur une thématique touchant directement à notre sujet, puisque sa thèse portait sur globalement la question de l'accueil des vulnérabilités à travers peut-être que je résume trop rapidement, mais deux herméneutiques différentes du tragique dans ces situations d'accompagnement et sur la vulnérabilité, avec chez donc Martha Nussbaum et Paul Ricoeur. Je ne sais pas si elle en reparlera. Et en tout cas, voilà, au-delà de cette thèse, un travail de réflexion sur les questions de vulnérabilité, et aussi un travail qui est nourri pas simplement par une réflexion théologique en chambre, comme on dit parfois, mais par aussi une pratique de terrain en aumônerie d'hôpital, et aussi par une pratique d'accompagnement spirituel. Voilà, donc sœur Anne-Solène Kerdraon était vraiment toute indiquée, si j'ose dire, pour nous aider à réfléchir ce soir sur donc, la pandémie et ses défis moraux à travers cet angle précis, donc d'une provocation à une éthique de la vulnérabilité. Donc j'en dis pas plus pour la présenter ni sur le sujet. Vous avez vu l'argumentaire, je pense, sinon vous ne seriez peut-être pas là. Et donc je lui laisse la parole pour un temps d'intervention, comme il est de coutume sur ces soirées, d'à peu près 1 heure. Et puis après, nous aurons un temps d'échange. Alors je dis pour les personnes qui sont à distance, vous êtes globalement en position de spectateur, donc il y aura une interaction avec nos amis ici présents ce soir. On fera circuler le micro. On espère que l'Assemblée ici présente, dont des étudiants, puisque l'idée aussi de ces conférences, c'est de permettre à nos étudiants en fin de parcours de premier cycle, j'ai quand même un mot particulier pour eux, eh bien au-delà de leur... Alors ils ne sont pas dans un travail ils n'en sont pas encore à la thèse, peut-être que ça viendra, mais ils sont en fin de premier cycle théologique. Donc en fin de premier cycle, si on peut éventuellement continuer en second cycle, donc les étudiants sont amenés à commencer à réfléchir aussi un peu sérieusement par eux-mêmes en théologie. Donc au-delà de leur sujet de dissertation de fin de premier cycle, on leur demande aussi de garder l'esprit théologique ouvert à
à des questionnements en cours. Donc, évidemment, c'est aussi un public cœur et cible pour notre sujet. Mais voilà, il y a des personnes de tous horizons qui s'intéressent aussi à ces questions, étudiants ou non étudiants. Et donc, soyez tous les bienvenus à cette soirée. Voilà, je te laisse la parole. Et donc, après ce temps d'exposé, on aura bien sûr un échange sur toutes les questions et réactions que vous aurez. Voilà. Merci Christian et bonjour à chacune et à chacun. La pandémie et ses défis moraux, provocation à une éthique de la vulnérabilité. Alors quelques mots, s'il en était besoin, pour nous rappeler le contexte. En novembre 2019, une nouvelle maladie infectieuse apparaît à Wuhan, en Chine, provoquée par un coronavirus. Un mois plus tard, au début de l'année 2020, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, lance une alerte mondiale. La contagiosité de ce virus est telle, en effet, qu'il constitue une urgence de santé publique de portée internationale. En France, les premiers cas sont diagnostiqués fin janvier 2020 et le premier décès est enregistré le 14 février 2020. L'épidémie se propage rapidement sur tous les continents, conduisant l'OMS à déclarer le 11 mars 2020 qu'il s'agit désormais d'une pandémie et à demander aux États de prendre des mesures essentielles pour limiter sa propagation. En France, face à l'augmentation constante et rapidement exponentielle du nombre de cas sur le territoire, une stratégie nationale de lutte contre la propagation du virus est mise en place. Dans un premier temps, il va s'agir d'isoler les personnes malades dans des établissements spécialisés et puis de détecter les personnes potentiellement malades pour les tester. Le développement de l'épidémie continuant va conduire le gouvernement à passer d'une logique de prise en charge individuelle des malades, en les isolant individuellement du fait de leur maladie, à une logique collective. C'est ainsi qu'un confinement général de la population est instauré le 17 mars 2020. Un conseil scientifique Covid-19 est créé le 20 mars et l'avis du Comité consultatif national d'éthique est sollicité afin de prendre la mesure, je cite la saisine du ministre en charge de la Santé et de la Solidarité, des enjeux éthiques liés à la prise en charge des patients atteints de Covid-19 et aux mesures de santé publique contraignantes qui pourraient être prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. Les questions éthiques provoquées dans cette situation sont de fait extrêmement nombreuses. Le mot de crise sanitaire est utilisé pour en parler. Par ce terme de crise est exprimé le fait que nous nous trouvons dans une situation sans précédent, dans laquelle les manières de faire habituelles, les évidences, les savoirs que nous avons sont bousculés, voire s'avèrent obsolètes. La propagation rapide du virus nous contraint pourtant à prendre des décisions dans ce contexte qui les rend pourtant particulièrement problématiques. Les 4 éléments qui caractérisent ce contexte indiquent à eux seuls la difficulté des décisions qui doivent être prises. Ce contexte, c'est tout d'abord un contexte d'incertitude. Voilà, une incertitude particulièrement importante. Si vous vous souvenez, les premières décisions sont prises et devaient être prises alors que la maladie est mal connue. Ses symptômes, sa contagiosité, les facteurs de contagiosité, tout cela est encore inconnu. La durée de l'épidémie, la manière dont elle va évoluer sont aussi inconnues, de même que l'efficacité potentielle des différentes mesures que l'on peut envisager.
alors que l'on a l'habitude de mesurer, de prévoir. Voilà, rien de tout cela ne peut fonctionner. Et pourtant, il fallait bien agir, à moins de se laisser emporter par la vague épidémique. Donc un contexte d'incertitude d'abord. Ensuite, le contexte est celui d'une pénurie de ressources. Là aussi, si vous vous souvenez, les services de réanimation étaient sous tension, aucun traitement n'est disponible, les matériels de protection tels que les masques sont des denrées rares et parcimonieusement délivrées. Et donc cette pénurie conduit nécessairement à devoir poser des priorités qui ne sont pas là non plus sans poser des questions éthiques importantes. Voilà, qui équipé de masques? Allons-nous prioriser la prise en charge d'un malade plutôt qu'un autre, lorsque le traitement de maladies graves engage à plus ou moins long terme le pronostic vital? Voilà. En particulier, on se souvient, parce que les services de réanimation étaient totalement sous tension du fait des malades du Covid, de nombreuses autres opérations, notamment du cancer, pour des cancers, ont été annulées. Voilà, donc on a priorisé la prise en charge des malades. On a dû aussi partager toutes les ressources en décidant, par exemple, les masques, est-ce que ce sont les soignants hospitaliers qui doivent les avoir? C'est ce choix-là qui a été fait, afin de maintenir leur capacité à soigner. Par contre, les aides à domicile, qui allaient chez les patients vulnérables pour les aider à rester à domicile, n'en avaient pas et ont été fort marqués et touchés par la pandémie. Voilà, des questions de priorisation, du coup, liées à la pénurie des ressources. Donc un contexte d'incertitude, un contexte de pénurie des ressources, un contexte de complexité aussi, les enjeux de la gestion de cette crise étant tout autant sanitaires, économiques, politiques ou encore tout simplement humains. Un contexte enfin qui nous a placés au cœur de nombreux conflits éthiques qui se sont bien souvent déclinés sous la forme d'une tension que l'on a souvent formulée en termes de tension entre la sécurité et la non-propagation du virus, donc la mise en sécurité, par exemple, des personnes vulnérables, et allant de pair avec la non-propagation du virus, et puis de l'autre côté, en tension, donc le respect de l'autonomie et de la liberté individuelle. Voilà, je pense ici aux questions relatives, par exemple, à la légitimité des mesures de confinement et d'isolement des personnes âgées résidant en EHPAD notamment, aux questions relatives au traçage des personnes contacts ou malades lors de la mise en place de l'application Tous Anti-Covid, ou encore au débat quant à la légitimité ou non de rendre la vaccination obligatoire, débat qui reste bien évidemment important. Cette tension est aussi celle qui peut sembler opposer, au moins dans un premier temps, les intérêts collectifs défendus par la politique de santé publique et puis, de l'autre côté, les intérêts individuels. Voilà, tension apparemment contradictoire entre le bien commun et le bien individuel. Ce contexte, en réalité, ce contexte de crise, ce contexte dont j'ai souligné l'incertitude, la pénurie des ressources, la complexité, les conflits éthiques, ce contexte dans lequel la crise nous jette est en réalité, si on y réfléchit bien, celui de toute décision humaine. Voilà. Les différentes procédures que nous pouvons mettre en place, les différents contrôles qui sont omniprésents dans nos sociétés, toutes les techniques de planification ou de prévision,
les différentes technologies que nous avons mises en place dans notre société pour sécuriser nos vies ont pu nous faire oublier ce fait central de nos vies humaines, qu'est finalement sa vulnérabilité et l'incertitude sur le fond de laquelle la vie humaine est appelée à se développer. Finalement, une chose que nous rappelle la crise sanitaire et que nous retrouvons au cœur des tragiques grecs. Alors, Christian disait que j'avais beaucoup travaillé les tragiques grecs, donc du coup, effectivement, c'est une des références sur lesquelles je m'appuie volontiers. Ce que la crise sanitaire nous rappelle et qui est au cœur de leur enseignement, c'est que pour la personne humaine, toujours, l'expression est « la catastrophe tient à un fil ». Voilà, toujours, la vie, à tout moment, peut basculer. Sans reste. Voilà. La vie humaine est telle que les décisions que nous prenons pour sécuriser notre vie, pour éviter, comme par exemple Oedipe, un malheur qu'on lui a prédit ou qu'on pressent, peuvent en réalité l'y précipiter. Dans son ouvrage « The Fragility of Goodness », la philosophe moraliste américaine Martha Nussbaum, qui a travaillé beaucoup les tragédies grecques, montre que si nous continuons aujourd'hui à lire ces pièces de théâtre et à être frappés par leur actualité, c'est qu'elles nous placent précisément face à cette vérité-là de nos vies humaines. Et une vérité que nous cherchons souvent à occulter, contre laquelle nous cherchons toujours à nous prémunir, et qui est finalement la vulnérabilité indépassable de nos vies humaines. Et je voudrais montrer maintenant comment, après avoir posé le contexte et ce qu'il nous révèle, montrer comment cette crise, en nous rappelant la vulnérabilité qui est la nôtre, est une provocation à une éthique précisément de la vulnérabilité. Alors, sans pouvoir reprendre ici l'ensemble des différentes questions éthiques qui se sont posées, j'en ai évoqué quelques-unes en posant le contexte, je voudrais m'arrêter plus précisément sur les décisions de confinement et d'isolement qui ont été prises pour tout un chacun, d'abord dans la société, pour chacun de nous, mais de manière encore plus drastique dans les EHPAD. La raison en était que leurs résidents âgés étaient particulièrement exposés en cas d'infection du fait des comorbidités qui étaient les leurs. Le paradoxe est que ces mesures, qui ont été prises en partie pour protéger les personnes vulnérables, qui ont été prises pour limiter la propagation dans l'ensemble de la société, mais plus fondamentalement pour protéger d'abord ces personnes vulnérables, ont en réalité été bien souvent mortifères et dévastatrices pour ceux-là même qu'elles pensaient protéger. Les chiffres montrent une surmortalité notable constatée dans les EHPAD. Alors cette surmortalité, elle provient bien évidemment de ce qu'un certain nombre de ces résidents ont attrapé le Covid et en sont décédés. Mais cette surmortalité est aussi une conséquence directe, non pas du virus cette fois, mais bien des mesures d'isolement et de confinement qui ont provoqué chez de nombreux résidents ce que l'on appelle le syndrome de glissement. Syndrome où l'on voit les personnes perdre peu à peu au fil des jours le goût de manger, le goût de parler, le goût finalement et la capacité de vivre. Voilà, syndrome de glissement parce qu'elle glisse tout doucement hors de la vie. Alors que s'est-il passé ? Au tout départ, peut-être vous vous en souvenez, dans un premier temps, on a fermé les EHPAD à tous les professionnels non salariés de l'établissement. Voilà, ce sont par exemple les coiffeurs,
qui viennent pour couper les cheveux ou pour faire une permanente à une personne âgée, les manucures, tous les bénévoles qui viennent pour des activités culturelles, artistiques, ludiques, pour faire de la gym douce ou des choses comme ça. Voilà, ce sont toutes ces personnes-là qui ne sont plus venues. Voilà. Et donc, les résidents ont été privés, finalement, de beaucoup de soins de confort et de ces activités, finalement, relationnelles, culturelles, ludiques, qui rythment et brisent la monotonie de leur vie quotidienne. Dans un second temps, ce sont aussi les familles et les proches qui n'ont plus le droit de visite, privant cette fois les résidents des relations affectives et familiales qui étaient les leurs. Et au plus fort de la crise, la limitation des contacts a été telle qu'elle a concerné aussi les contacts intérieurs à l'établissement, les résidents étant confinés 24 heures sur 24 dans leur chambre, dormant, mangeant dans leur chambre. Et ce, qu'ils soient positifs ou non au virus. Voilà. Les soins eux-mêmes ont parfois été empêchés. Ils l'ont été lorsque les toilettes et les soins d'hygiène basiques ont été restreints en étant considérés comme dangereux et trop risqués, parce que mettant dans une proximité trop grande. Ces soins ont été empêchés lorsque les petits gestes tels qu'une caresse, une main posée sur l'épaule ou une main posée sur la main de la personne, cette proximité-là, toute simple, est devenue problématique. Alors même que dans certaines pathologies, telles que la maladie d'Alzheimer, voilà, ce contact-là est parfois le seul mode de communication qui demeure, ou un des seuls en tout cas, qui demeure, et qui est le plus à même d'apaiser la personne angoissée. Voilà, c'est dire que la protection des résidents, leur mise en sécurité la plus grande possible, s'est faite au détriment parfois de la qualité de l'aide et du soin. Voilà, parfois. Finalement, pour protéger les personnes d'un virus qui menaçait leur vie, on les a coupés de tout ce qui les faisait vivre. Pour protéger leur vie, on a coupé ces liens relationnels. Et du coup, on peut se demander, mais quelle vie et quelle compréhension de la vie, du coup, cherchons-nous finalement à préserver ? Le conflit éthique ou le dilemme moral central peut-être est ici. Voilà, la sécurité et la protection de la vie biologique des personnes priment-elles sur toute autre valeur ? Est-il juste, par conséquent, pour protéger la vie biologique des résidents, de le faire à tout prix, en les isolant drastiquement ? Ainsi que le souligne le théologien québécois Hubert Doucet qui a beaucoup écrit et qui a beaucoup réfléchi les questions de bioéthique. Il écrit ceci dans un article où il analyse aussi cette crise du Covid. Il dit « Peut-être a-t-on ici confondu fragilité et vulnérabilité ». Et il dit « L'objet fragile », et il cite le petit Robert, « l'objet fragile est ce qui se casse facilement. La fragilité est constitutive de ce à quoi elle est reportée. Voilà, elle est constitutive de cet objet. Cet objet est fragile. La vulnérabilité, quant à elle, s'applique surtout aux personnes qui se désignent incapables ou baissées. La personne vulnérable n'est pas pure passivité, et si on reprend la définition que donne Paul Ricoeur de l'homme lorsqu'il définit l'homme comme étant l'homme capable de dire, de faire, de se raconter, de s'estimer soi-même, eh bien la personne vulnérable est celle
dont les capacités sont probablement diminuées, probablement fragilisées, mais qui peut encore, qui a encore accès à ces capacités-là, dès lors qu'il y a encore quelqu'un qui l'aide à dire, ou qui est là pour l'écouter, qui l'aide à faire, qui l'aide à se raconter, et qui l'aide en étant avec elle, en la regardant, en prenant soin d'elle, et qui l'aide à s'estimer soi-même. Et donc respecter la personne, respecter sa dignité, eh bien dans ce cas-là, c'est reconnaître sa vulnérabilité et prendre soin justement en lui redonnant ou en soutenant ses capacités plus vulnérables en elle. Voilà. Or, en voulant protéger ces personnes vulnérables du virus par l'isolement, on les a en réalité privées de leur capacité de demeurer dans ces capacités d'humanité. La reconnaissance des nombreux symptômes de glissement des personnes résidentes en EHPAD nous conduit de ce fait-là à reconnaître une forme de déshumanisation bien involontaire, mais voilà, d'une déshumanisation induite par les mesures mises en place justement pour protéger la vie de ces résidents. Et cela nous place bien au cœur peut-être de ce tragique de nos vies humaines. L'enseignement qui nous est donné au travers de cette relecture des décisions prises à ce moment-là et de leurs conséquences est de nous remettre finalement face à la vulnérabilité de nos vies et de nous montrer que s'il est humain de chercher à sécuriser nos vies, enfin, c'est humain et ça fait aussi partie de la grandeur de l'homme, voilà, de développer son savoir, de développer les techniques, de chercher justement à sécuriser sa vie. Il devient pourtant à un moment inhumain d'en faire un absolu, voilà, d'en faire l'objet unique de nos efforts, car cela revient en réalité à refuser la réalité vulnérable de nos vies, à refuser de voir que la vie humaine, elle intègre la mort physique, que la vie d'un homme, elle est la vie d'un être mortel. Or, et c'est cela aussi qui est apparu aux soignants au cœur de la lutte qu'ils ont menée contre la pandémie, c'est que refuser cette vulnérabilité de nos vies humaines, voilà, c'est refuser aussi finalement ce qui en fait peut-être la grandeur et la beauté. Et je voudrais maintenant montrer, en m'appuyant sur la lecture que fait Martha Nussbaum des tragiques grecs, que la beauté de nos vies humaines, elle est inséparable de leur vulnérabilité. Les situations, voilà, si on reprend si on reparcourt les tragédies grecques, les tragédies grecques mettent en scène les crises qui nous mettent aussi, qui nous mettent aussi face à ce désir de sécuriser nos vies et de préserver ce qui en fait le goût, la beauté, la grandeur, et nous montrent que la beauté, et je vais le montrer, que la beauté particulière de l'homme provient de sa vulnérabilité. Alors la reconnaissance de la nécessité dans les discernements humains d'être attentif. Voilà, dans les discernements humains, ce à quoi nous sommes attentifs, c'est à ce qui fait la beauté de l'homme, ne peut se déployer sans accepter, sans assumer une part de vulnérabilité et de complexité. Je vais prendre l'exemple des vertus.
les vertus, voilà, telles que le courage, l'hospitalité, la solidarité, les vertus et les valeurs humaines, si on y regarde bien, ne se définissent et ne se développent pas ailleurs que dans un contexte de risque et dans un contexte de limitation de la vie humaine. Si l'on prend le courage, si l'on prend la générosité, la justice ou encore l'engagement politique, on voit bien qu'ils n'ont de sens qu'eu égard à notre nature fragile. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de générosité si l'autre ne manquait pas de quelque chose. Il n'y aurait pas de courage si on ne risquait pas notre vie pour quelqu'un ou pour une cause. Voilà. Donc, les vertus, les valeurs humaines se définissent dans un contexte de risque et de limitation de la vie humaine. Les vertus humaines n'ont de sens finalement que dans le contexte des contingences, des limitations de l'homme, et elles n'auraient nulle raison d'être finalement si nous étions totalement autosuffisants, si nous étions sans fragilité. Voilà, les vertus de courage, de prudence, de générosité, elles se forment et se développent dans cette réalité limitée qui est la nôtre, une réalité qui est faite de manque, une réalité qui est faite d'incertitude, de risques, de souffrance, d'ignorance. Voilà, et elles sont là pour venir au secours de l'autre, pour construire un monde avec l'autre. Mais les vertus sont aussi une source, paradoxalement, une source de vulnérabilité pour la personne humaine par l'ouverture qu'elle suppose. Par exemple, le courage me rend vulnérable, de fait. L'amour me rend vulnérable. L'autre, la personne que j'aime peut me quitter, la personne que j'aime peut tomber malade. Voilà, les vertus, à la fois, elles vont assurer une certaine stabilité dans nos vies, par ce travail en commun vers un bien commun. Et en même temps, elles sont aussi ce qui, pour une part, nous rend vulnérables. C'est cela, finalement, et Aristote le soulignait très fortement aussi, que l'être même et la valeur de certaines vertus humaines sont finalement inséparables d'eux et en partie constituées des conditions de risque, de déficience, d'empêchement qui font la trame de nos vies. Et ça, je crois que cette reconnaissance du lien intrinsèque et réciproque entre la vertu et la vulnérabilité de la vie humaine bonne nous met devant ce fait-là que, et là je cite Aristote, que notre indigence vis-à-vis du monde est non pas contraire finalement, mais au cœur même de notre valeur éthique. Et donc, vouloir supprimer la vulnérabilité de nos vies revient finalement à mettre à mal cette beauté-là. C'est dire que vouloir sans reste supprimer de nos vies toute frustration, toute source de tension, toutes sortes de conflits entre plusieurs valeurs ou d'incertitudes, voilà, toutes nos tentatives pour sécuriser nos vies risquent fort finalement d'appauvrir nos vies et peut-être de les rendre inhumaines. Derrière ça, il n'est pas question de valoriser en elle-même la vulnérabilité dans le manque ou la souffrance que parfois elle peut conduire à éprouver. Mais il s'agit peut-être simplement de la reconnaître, de les reconnaître comme étant l'arrière-fond nécessaire à certaines valeurs ou biens humains et à ne pas les fuir.
c'est de reconnaître finalement et de nommer la vulnérabilité telle qu'elle est, qui permet de mieux la traverser. Les tragédies grecques ont une expression que l'on trouve très souvent chez eux au cœur d'un dilemme moral ou d'une situation tragique, qui est pathéimatos en grec, souffrir pour comprendre. Par là, ils ne veulent pas dire que la souffrance est bonne, mais qu'à travers cette souffrance, eh bien, une connaissance inédite de l'homme et du monde est donnée, et qu'elle est parfois un élément constitutif de la perception pratique et de la compréhension correcte de la situation d'être homme. Par là, finalement, on pourrait dire cette crise sanitaire, elle n'est pas bonne, ça c'est clair, on va être d'accord là-dessus, mais dans ce qu'elle nous a donné parfois de traverser, elle nous a révélé aussi quelque chose de ce qui fait notre condition humaine. Je vais simplement donner un exemple. La pénurie des ressources a fait que, eh bien, dans les premiers temps, pour les malades dont l'état empirait, etc., enfin, et toujours encore aujourd'hui, en l'absence de traitement, eh bien, il n'y avait pas de guérison possible. Et cela nous a remis devant le fait que soigner, le soin véritable, dans ces cas-là, en condition de pénurie de ressources, et le soin fondamental, finalement, il n'est pas d'abord de guérir, il est ça aussi, mais il est très fondamentalement d'abord d'être près de la personne, de l'accompagner, de l'écouter. Voilà, se prendre soin, tout simple. Dans son ouvrage, pour appuyer son affirmation de la richesse propre à la vie humaine, avec ses fragilités et ses limitations, Martha Nussbaum renvoie à ces dieux qui tombent amoureux de mortels. Et s'ils tombent amoureux de mortels, c'est qu'ils sont attirés justement par ce que les hommes seuls peuvent connaître du fait des limitations qui sont les leurs, du fait de leur fragilité qui va les conduire à développer ces vertus de courage, de solidarité, de générosité, d'amitié. Voilà, l'effort, la lutte. Et dans l'Odyssée d'Homère, il y a ce passage où la nymphe Calypso tombe amoureuse d'Ulysse. Et elle cherche à le retenir sur son île après qu'il donc Ulysse est parti, il a fait naufrage sur une île, et Calypso, donc, qui est amoureuse de lui, cherche à le retenir sur cette île, et elle le place face à un dilemme. Ou bien il reste avec elle sur cette île, et elle lui donne alors l'immortalité, ou bien il retourne vers sa femme et il demeure mortel. Il demeure mortel, il demeure sujet au risque et à l'incertitude, à l'inquiétude, au vieillissement. Voilà, tout ça, tout ce qui fait le quotidien de la fragilité de nos vies. Et Ulysse choisit de retourner à sa vie ordinaire d'homme. Il rechoisit ce qu'il est. Il rechoisit sa propre histoire. Il rechoisit ses capacités de vertu. Il rechoisit ses capacités d'amour, qui sont celles de la vie humaine, quoi qu'il en soit, de la fragilité que cela suppose. Son choix met en évidence que, quoi qu'il en soit, finalement, de la légitimité du désir humain d'être immortel ou d'être invulnérable, du désir finalement de transcender la condition humaine fragile qui est la nôtre, eh bien, il est une beauté, un goût propre à la vie d'homme
qui la rend finalement préférable. La vulnérabilité des vies humaines, si elle est source de souffrance, de blessures ou de handicap, est aussi source de forme de vie, de développement, de vertu, que les dieux mêmes finalement nous envient. Voilà. Et donc, cette reconnaissance-là de la richesse propre aux vies humaines, à même leurs limitations, à même leur fragilité, est donc une invitation forte à rechercher une vie bonne qui soit inclusive de tout ce qui, pour l'homme, a valeur en soi et qui lui vient parfois de cette vulnérabilité. Voilà. Et ce qui nous est révélé au travers des conséquences que j'ai décrites, des mesures d'endiguement qui avaient été mises en place dans les EHPAD, c'est que l'invulnérabilité de la vie humaine est sans doute acquise à trop grand prix. Parce qu'elle l'est au prix de l'abandon de valeurs qui, pour être dangereuses et risquées, sont pourtant constitutives de la valeur, de la nature de l'homme, constitutives de ce qui fait sa richesse, encore une fois. Cela nous invite, dans nos discernements moraux, à partir non pas tant de la recherche première de sécurité, mais de ce qui a véritablement valeur dans la vie d'un homme. Voilà, si nous voulons maintenir la beauté propre à nos vies, il s'agit en réalité d'accepter une part de risque, sans doute inhérente aux vertus spécifiquement humaines qui sont fondées, comme je l'ai dit, sur l'ouverture, la confiance en l'autre. Voilà. Et finalement, la délibération morale, dans de tels contextes, apparaît comme étant la recherche d'un équilibre toujours précaire, jamais acquis, entre une certaine sécurité de nos vies humaines et la préservation des valeurs qui en font la beauté. Voilà, cet équilibre est précaire. Nous ne pouvons jamais être certains que nous n'avons pas rendu la vie humaine trop vulnérable, ou qu'en cherchant la stabilité, nous n'avons pas omis quelque chose. Voilà. Il n'est jamais entièrement évident que le risque ne constitue pas une trop grande menace ou qu'une valeur authentique ne nous échappe pas. Une telle délibération morale consciente de la tentation que nous pouvons avoir de privilégier cette sécurité ou de fuir, de refuser, d'assumer le caractère problématique de l'existence, conduit à refuser, je crois, toutes les stratégies simplificatrices en morale, qui vont se focaliser sur une seule valeur, telle que la sécurité, par exemple ici, au lieu de prêter attention à toutes les valeurs en jeu dans la situation présente, et qui oublient de voir que le bien de chacun et le bien commun, en réalité, ne s'opposent pas, mais doivent se penser et se chercher ensemble, ou qui pensent pouvoir s'élaborer sans écouter la parole de tous ceux qui sont engagés dans la situation ou sans écouter la légitimité des points de vue différents du sien. Voilà, ce sont là autant de stratégies de simplification en morale qui conduit à voir qu'une délibération pratique enracinée dans le réel, dans sa complexité, doit bien mobiliser toutes les dimensions humaines, aussi bien rationnelles qu'émotionnelles ou imaginatives, et reconnaître la vulnérabilité d'une existence humaine incarnée et temporelle. Voilà. Et pour conclure, je crois que la foi chrétienne, en confessant un Dieu qui s'est fait homme, nous apprend ce chemin-là d'acceptation de la vulnérabilité. Voilà, la foi chrétienne, en confessant un Dieu qui s'est fait homme dans la personne de Jésus, met l'homme en relation à un Dieu qui prend sur lui la vulnérabilité humaine. Pour reprendre les paroles du psaume 16, la foi chrétienne apprend à l'homme le chemin de la vie au sein de cette vulnérabilité.
Voilà, c'est dire, et je reprends là les mots de Paul Valadier, jésuite qui enseigne au Centre Sèvres, que la vulnérabilité centrale au christianisme est au cœur de la rencontre de l'homme et de Dieu. Je le cite. Professant que le Verbe de Dieu a pris chair, le christianisme professe par là même un Dieu vulnérable, sensible à la souffrance en sa chair, apte à être blessé, bafoué et même mis en croix, non pas un Dieu miséricordieux, aimant de haut et de loin, isolé dans une impavide transcendance ou une rigoureuse unité sans relation, mais un Dieu qui, dans son Verbe, assume une chair vulnérable. Une telle vulnérabilité est l'expression authentique de l'amour ou de la charité. Or, pour la foi chrétienne, la charité est la définition même de Dieu, et cette définition implique la vulnérabilité. La vie humaine est la vie d'un être mortel, elle est une vie finie, vulnérable, une vie susceptible de souffrance, sujette à la mort biologique. Mais cette vie humaine, fragile et blessée, est aussi, pour nous, croyants, une vie créée par Dieu et que le Fils de Dieu a fait sienne. Par son incarnation, par sa vie entière, Jésus n'a cessé de manifester la force et la beauté, que je disais tout à l'heure, d'une humanité qui se déploie, se donne, aime, souffre, travaille, soutient, choisit, exerce sa liberté dans les limites et les pauvretés qui sont les siennes. Se faisant proche des pauvres, des malades, des prisonniers ou des pécheurs, Jésus leur a annoncé, à même leur manque, leurs pleurs ou leurs souffrances, la proximité du règne de Dieu et la joie déjà présente qui l'accompagne. Il leur a annoncé et il a témoigné, par toutes ses manières d'être, de la présence amoureuse de Dieu à leur côté, du désir de vie et de relation de Dieu avec eux. Voilà, et il nous invite par là même à oser, dans nos choix éthiques, faire le choix de cette vulnérabilité qui est constitutive de la beauté de l'homme. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci Anne-Solène pour cette présentation, pour cette mise qui montre bien le travail qui est fait de partir d'un contexte qu'on connaît tous, d'une histoire qu'on a connue, pour c'est un peu le travail de la théologie morale, de voir comment un retour réflexif particulièrement croyant peut non pas donner des solutions clés en main, mais des pistes. Je retiens... alors à la fois je réagis, c'est peut-être une piste ou autre déjà pour commencer, peut-être comme tu as gentiment fait bien attention à avoir un propos qui n'était pas trop long, comme ça on a le temps de bien échanger. À la fois des points fortement soulignés, mais peut-être sur lesquels on peut voir un peu plus les implications, je ne sais pas. Déjà, le caractère vraiment, et on y est encore, le caractère vraiment inédit où l'est-il finalement, parce que c'est un point de discussion par rapport aux enjeux éthiques. Voilà, est-ce qu'on est réellement dans de l'inédit jusqu'où, dans la mesure où on voudrait aussi faire de cette expérience quelque chose qui serait un peu représentatif finalement de quelque chose de plus commun. Donc on entend, on a lu des choses dans ce sens. Certains disent aussi, ça pourrait être intéressant de t'entendre sur ça, que c'est effectivement un peu comme un laboratoire, mais de quelque chose d'inédit dans l'expérience des limites qu'on va être amené à faire au XXIe siècle, en lien notamment avec la crise écologique et tous ses composantes, donc où on peut peut-être retrouver un certain nombre de caractéristiques.
touchant autour de l'incertitude, de la vulnérabilité, d'une action pourtant nécessaire, de choix à faire, d'acceptation de limites, de risque aussi de vouloir protéger, d'aller dans du plus mortifère. Voilà, c'était peut-être une piste première piste de réflexion. Et j'en ai une deuxième qui est plus directement théologique, après on échangera tous ensemble. J'étais frappé par la formule dans la relecture proposée par Martha Nussbaum, enfin la traduction que tu en faisais, mais je pense que c'est elle qui le dit, que en substance, cette histoire des dieux qui tombent amoureux des mortels, et puis voilà, comment passer finalement d'une lecture un peu mythique ou mythologique de cette perspective au motif proprement chrétien. Voilà, qu'est-ce qui fait que... on peut se dire finalement, qu'est-ce qui fait que Dieu peut être amoureux de la condition humaine? Et est-ce qu'un élément différenciateur n'est pas tout simplement... c'est ce motif finalement d'être réellement amoureux de cette condition. Voilà, donc est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il y a une continuité ou est-ce qu'il y a une rupture aussi? Il y en a sans doute une. Voilà, je me disais peut-être c'est deux pistes pour commencer à échanger. Je crois que le laboratoire, ce que je disais peut-être au début, du fait du contexte, de l'incertitude, de la pénurie de ressources, de la complexité, des conflits éthiques, là, ça nous montre quelque chose, c'est massif. On ne peut pas ne pas voir cette incertitude, cette pénurie de ressources, etc. Mais en réalité, toutes les décisions que nous avons à prendre, tous les discernements moraux que nous avons à faire, ils sont de manière plus ou moins forte, mais à faire sur le fond d'un tel contexte. Et parfois, on l'oublie ou on ne veut pas le voir, mais très fondamentalement, je crois que c'est la condition de nos discernements. Voilà. Et alors, de fait, sans doute que la crise écologique va exacerber cette chose-là. Je crois que c'est important, Paul Ricoeur, dans Le volontaire et la volontaire, montre très fortement comment finalement dans nos vies on a toujours mêlé ensemble une part de choisi et une part de subi. Il y a toujours, dans toutes les situations, ce mixte de volontaire et d'involontaire qui fait que toutes nos décisions, elles se prennent, même si on cherche à limiter l'incertitude, il y en a toujours. Cette réalité-là que les tragiques grecs disent par les mots de la catastrophe tient à un fil, elle est, quoi qu'il en soit, de la sécurisation de nos vies, qu'on arrive à pousser très loin aujourd'hui, et bien ça demeure malgré tout vrai. Et l'accepter, en fait, c'est se donner, ou en tout cas le reconnaître, c'est sans doute se donner la chance de mener un discernement moral plus juste et conscient finalement de tous les paramètres qui sont à prendre en considération. Voilà, je répondrai ça sur la première. Sur la deuxième, comment passer d'une lecture mythique au motif proprement chrétien. Sans doute que les mythes sont une manière, une mise en mots des hommes pour dire leurs conditions et pour dire ce qu'ils comprennent
de leur vie et de leur existence, et que les dieux, en fait, ils sont là pour nommer ce qu'ils perçoivent d'une transcendance. Et dans ce récit-là d'Ulysse et de Calypso, je pense que ce que dit l'homme, c'est finalement que, oui, on souhaiterait logiquement ne jamais souffrir, on souhaiterait logiquement ne jamais être vulnérable au manque et puis à ses effets douloureux. Mais que finalement, quand on y regarde bien et quand on voit que c'est là finalement la condition de développer aussi ce qui donne quand même du sel à notre vie, dans les relations, dans l'entraide, dans l'amour, dans une vie qui se donne pour l'autre, c'est ça qui fait le sel de nos vies. Et ça ne se ferait pas s'il n'y avait pas la possibilité de la trahison, par exemple, c'est la condition aussi pour que finalement le meilleur de nous-mêmes se révèle et se vive. Et du coup, je comprends cela comme ça. Ce récit-là mythologique, bien quoi qu'il en soit, du désir d'immortalité qu'on peut avoir, ou de toute puissance, ou d'autosuffisance, ou de non-vulnérabilité, au bout du compte, si on pèse bien les choses ou si on le regarde bien, peut-être que ce qui est préférable, c'est notre vie, notre petite vie finie, limitée, mais capable d'y placer l'amour, et les vertus. Voilà. Bien, je pense que maintenant on va passer à... Je vais lancer des petites questions pour déjà échanger. Donc si ce que l'on peut souhaiter, vous avez vos propres questions, vos réactions. Le micro, pardonnez-moi. J'étais en train de parler sans micro, ce qui est pour les gens à distance, je vous prie de m'excuser. Je disais, après avoir lancé les deux... avec ces deux questions, l'échange, on pourrait élargir avec cette noble assemblée sur vos questions, vos réactions à sœur Anne-Solène par rapport à tous les aspects. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées. Donc la parole est à qui veut la prendre, mais pour ne pas faire comme moi, du coup on fait circuler un micro de façon à ce que nous entendions dans cette salle, mais aussi les personnes qui nous écoutent et nous regardent à distance puissent entendre vos questions et pas simplement les réponses qui seront apportées ou les éléments d'échange. Voilà, donc n'hésitez pas sur toutes les questions que vous vous poseriez autour de cette perspective, peut-être des choses qui n'ont pas été abordées, sur lesquelles vous aimeriez bien entendre aussi un petit peu des éléments de réflexion. Voilà, la parole est à qui veut bien la prendre. Allez-y, Emmanuel. Bonsoir. C'était plus des remarques en fait que je voulais faire en fait quand vous avez raconté l'histoire de Ulysse. En fait, moi, c'est une méditation que j'ai souvent prise en fait là dans nos récits bibliques. Quand je me suis souvent posé la question, parce qu'en fait, Ève croque la pomme, et devient mortelle. Et en fait, c'est pas trop raconté, mais Adam n'est pas avec elle à ce moment-là. Et moi, ça m'intéresse évidemment ce qui n'est pas raconté. Et donc, je me suis toujours demandé pourquoi Adam avait mangé la pomme, parce que lui, il pouvait rester immortel. Et donc, je trouve que ça rejoint un petit peu l'histoire d'Ulysse. Donc, en tout cas, moi, quand je le méditais, je me disais, il aimait Ève, il a voulu partager son sort. Mais en fait, il y a peut-être quelque chose aussi de ça, que finalement, c'est notre sort, c'est notre humanité, en fait, à vivre aussi. Donc ça, c'était une première réflexion.
Et aussi par rapport à ce que vous avez dit sur cette histoire de vulnérabilité, ça c'est plus un témoignage personnel. En fait, moi, je ne me suis jamais sentie à la fois aussi puissante et aussi vulnérable que quand j'étais enceinte. Et justement, ça, je trouve que c'est quelque chose que donc les femmes font. Enfin, les femmes qui ont des enfants font parce qu'effectivement, on est à la fois porteuse de vie et à la fois très fragile. Et je trouve que ça touche aussi un petit peu à ce que vous avez dit. Voilà, une expérience humaine, personnelle. Et en troisième point, en fait, quand vous avez parlé du soin, en fait, je me suis demandé du coup si les médecins, que je trouve pas toujours très ajustés dans leur comportement vis-à-vis de nous, par exemple dans mes grossesses, si les médecins du coup avaient pu réfléchir sur quelle était tout à fait leur attitude, et que juste, enfin en tout cas, moi je me suis toujours dit qu'en fait le médecin devrait soigner, et qu'en fait c'est la personne qui guérit, c'est pas le médecin. Et en fait finalement, voilà, comment est-ce qu'on prend soin, ou comment est-ce qu'on soigne, et comment est-ce qu'on donne les conditions d'une guérison. En fait, ce sera un petit peu comme ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, ça permet aux médecins d'avoir cette réflexion, de sortir de cette illusion de toute puissance que parfois ils prennent, et surtout aujourd'hui, encore beaucoup. On les entend beaucoup comme ça. Voilà ce que je voulais proposer comme réflexion. Merci. Alors, Ève et Adam. Peut-être que la situation est un peu différente parce que là, il y a vraiment, enfin, du côté d'Ulysse, il y a vraiment un choix explicite pour rester mortel. Dans le cas d'Adam et Ève, voilà, le contexte est celui de la tentation, enfin, et celui, voilà, d'un mal qui survient, finalement, ce qui est montré dans le récit de la chute. Alors c'est très étonnant d'ailleurs, parce que si vous regardez le récit de la chute, c'est un récit qui est démythologisé par rapport à ce que l'on trouve dans les cultures environnantes. Il n'y a qu'un seul élément mythologique qui demeure, qui est celui du serpent. Voilà, c'est voilà. Et cet élément-là, mythologique, demeure précisément pour dire, soudain, il y a quelque chose d'une tentation, d'un mal qui survient et dont on ne sait pas où. Là, c'est une créature, mais voilà, une créature mythologique. Et donc, voilà. Et là, la tentation, elle porte surtout sur la tentation, enfin, sur la suspicion vis-à-vis de Dieu. Voilà, finalement, la présentation de Dieu comme étant un Dieu jaloux, un Dieu qui est jaloux de sa toute-puissance et qui veut la garder pour lui. Et cette suspicion-là, c'est cette suspicion-là qui va conduire Ève à prendre la pomme. Et Adam, quant à lui, oui, c'est ça. Ça symbolise probablement, enfin voilà, cette tentation qui nous vient de l'autre, enfin ce mal un peu social dans les relations sociales qui se transmet, et dont on n'est pas entièrement responsable, mais qui est provoqué en partie par le péché de l'autre. Donc on n'est pas tout à fait dans le même, dans le même contexte.
Je ne suis pas sûre que l'enjeu il soit vraiment de choisir la vulnérabilité, ou il est même à l'opposé. Voilà, et au contraire, qui renverse finalement ce qui est Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, là pour le coup, en ce sens que la peinture qui est faite de Dieu par le serpent, il est complètement à l'inverse. Si on prend ce que dit le serpent de ce Dieu-là, et si l'on prend l'hymne aux Philippiens, par exemple, on peut voir que c'est absolument l'inverse. Que le serpent montre un Dieu jaloux de sa toute-puissance, de la place qui est la sienne, etc. Alors qu'en Philippiens 2, justement, ce qui nous est révélé, c'est un Dieu qui a l'absolu inverse de cela. Voilà pour la première question. Pour la deuxième, oui, c'est intéressant ce que vous dites. Vous disiez, je me suis jamais sentie aussi puissante et aussi vulnérable que lorsque j'étais enceinte, et c'est peut-être la vie, le processus de la vie qui fait ça, de porter la vie et oui, de fait, je crois que lorsque l'on est en lien avec des personnes fortement vulnérables, je pense par exemple à des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui ont perdu beaucoup de capacités, etc. Je crois que prendre soin d'elles, lorsque l'on prend soin d'elles, on mesure aussi cela, quelque chose du même ordre que ce que vous avez dit, à la fois d'une toute-puissance, c'est-à-dire que face à une personne particulièrement vulnérable, on est capable de lui faire, de lui donner la vie, ou au contraire de la blesser d'une manière incroyable. Et prendre conscience de cela, je crois, nous donne conscience aussi du fait que nous portons la vie de l'autre, dans cette relation et dans la manière dont nous prenons soin de l'autre. Voilà, donc ça, je crois que c'est juste le fait de porter la vie à la fois. Ça nous, il y a une, je sais pas si c'est une toute puissance, mais en tout cas une puissance que l'on peut mal utiliser ou bien utiliser. Voilà. Après, vous pourrez réagir les uns et les autres ou donner vos propres réflexions. Sur la dernière question, le médecin... alors de fait, votre distinction est intéressante de dire c'est le médecin soigne et la personne guérit, et comment on donne les conditions d'une guérison et d'une sortie de l'illusion de la toute-puissance. De fait, je crois que là, c'est un peu tous les progrès techniques, tous les développements de la science médicale sont évidemment extrêmement positifs, mais ils peuvent aussi créer cette illusion finalement d'une toute-puissance et avec des effets pervers qu'on a pu constater à certains moments où du coup la non-guérison d'un malade est considérée comme un échec, conduisant le médecin à fuir ce malade qui lui rappelle son échec. Voilà. Donc de fait, je crois que ce que crée la technique, elle n'est jamais neutre dans nos relations. Elle crée quelque chose, non seulement dans nos relations, mais même dans nous-mêmes. Alors, c'est Platon, dans le Protagoras,
qui pose cette question-là à un moment donné. Il dit, est-ce que les techniques, est-ce que ce sont des instruments, ou bien est-ce qu'à partir d'un moment, ça fait partie de nous-mêmes? Et il réfléchit à ça, et en fait sa réponse est de dire, non, toutes les techniques, comme le langage, comme les arts, comme les sciences que l'on acquiert, bien souvent on dit je suis libre de les utiliser ou de ne pas les utiliser. Mais alors oui, mais en réalité on se rend bien compte que ça nous modifie, ça modifie notre perception. Le fait pour le médecin d'avoir tout un tas d'instruments de contrôle, de visualisation des choses, ça modifie son rapport à la personne humaine. Donc de fait, je crois que c'est un vrai lieu de réflexion, de se demander que crée la technique médicale dans nos rapports humains. Cette technique est bonne, mais du coup, je crois comprendre qu'elle peut avoir certains effets qui sont moins bons, peut nous donner la chance de les juguler par ailleurs. Voilà. Et puis je crois que les médecins, à leur décharge, ils ont aussi à faire face à une attente parfois énorme de la part de leurs patients. Et donc là aussi, on a quelque chose d'un peu, d'un peu systémique dans ce que ça crée au cœur de la relation. Alors, on a une autre question, ou d'autres questions plurielles. Non, j'interviens à propos de ce que vous êtes en train de dire, parce que ça a trait. En fait, je déduis de ce que vous avez dit dans votre exposé que au sein du traitement médical, il faut laisser la place à la vulnérabilité. Et ça m'amène à vous poser une question. Si on fait un parallèle avec le sacrement des malades et le début du sacrement des malades, c'est-à-dire la visite aux malades, comment vous vivez dans votre activité la rencontre avec la vulnérabilité que vous trouvez en face de vous ? Alors je suis pas sûre de bien savoir répondre à la question. Parce que je crois que oui, dans la rencontre avec le malade, c'est tout ce qui le constitue, qui est à prendre en considération. Ses espoirs, ses forces, ses et puis aussi sa part de vulnérabilité, c'est les deux. En fait, je crois que c'est ça, que l'important, il est d'accepter de voir l'ensemble de la personne. Je ne sais pas si si la question était celle-là. Alors, une autre question ou réaction. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour tous vos partages. De ce que je comprends, d'une des difficultés qu'on a eues pour régler cette crise, avec les 4 contextes que vous avez dit, c'est que la réponse qui a été donnée, notamment la réponse institutionnelle, était une réponse qui était à la fois matérielle et auto-centrée. Auto-centrée car des règles nationales, auto-centrée et rythmée par des crises lors notamment des livraisons de matériel de protection, etc., entre les pays. Et donc, cette réponse n'a pas vraiment été éclairée à la lumière d'une morale ou d'une spiritualité. Et donc, la question que je me pose, et peut-être détenez-vous des pistes de réponse, c'est comment est-ce que la lecture que vous faites
du lien entre les vertus et les crises qu'on rencontre. Elle peut dépasser le cadre individuel et permettre à la fois une prise de conscience collective, mais aussi une implication des différentes institutions. Merci beaucoup pour votre question. Alors c'est toujours facile après coup de critiquer les décisions qui ont été prises. Donc voilà, de fait, ces décisions-là, elles étaient compliquées à prendre. Et donc, voilà, elles ont été pour une part corrigées ensuite. Voilà. Peut-être que ce qui manquait aussi, c'est que on a utilisé, et notamment le Comité consultatif national d'éthique a utilisé des systèmes éthiques qui étaient de l'ordre de l'arbitrage entre différentes valeurs. L'autonomie, la sécurité, la solidarité, voilà. Mais que ces systèmes éthiques-là, parfois, ils ont leurs limites, en ce sens qu'ils ne permettent pas forcément de regarder toujours la personne dans sa singularité et dans ses besoins propres à elle. Alors non pas pour dire que ces systèmes-là, ils ne sont pas bons. Ils peuvent être intéressants, ils peuvent être indicatifs sur un certain nombre de choses, mais ils ne sont pas forcément à absolutiser. Et en tout cas, on doit toujours, vous avez dû le voir ça, on doit toujours articuler toutes les dimensions entre la dimension singulière, donc la prise en compte de cette personne dans cette situation-là, et de ce qui des conditions qui sont les siennes, de ce qu'elle est dans cette condition, et puis aussi la particularité de la société dans laquelle elle est, avec ses institutions, et ce sur fond d'un universel qui est notre commune humanité. Et parfois c'est cela qui de fait n'a pas été considéré. On a oublié d'une certaine manière de regarder ces situations singulières. Ce qui était très frappant, c'est tous les soirs on avait le nombre des morts qui étaient égrenés, avec éventuellement les morts en EHPAD, voilà. Mais du coup, la singularité, elle était comptée comme ça, ou elle était considérée. Alors j'exagère, faut jamais. Il n'était pas que cela, mais il y avait une insistance sur cela et un manque de considération effectivement du besoin propre de la personne, et que peut-être parfois. Le risque, il peut être assumé simplement pour conserver le goût de la vie. Oui, et je crois... oui, je pense que les institutions, elles peuvent aussi apprendre des crises. Et voilà, c'est une très bonne question. Faudrait la réfléchir davantage. Mais oui, ça prête à réflexion. Merci. Il y a quand même parce que ça rejoint une question que je voulais poser à un moment donné sur comment passer de l'implication de réflexion sur des enjeux interindividuels, voire déontologiques pour les professionnels, à une dimension plus politique, quoi. J'entends ça derrière votre question. En tout cas, même avant cette crise, il y a quand même du coup d'autres philosophes ou théologiens moralistes qui ont réfléchi, et c'est une des marques quand même du XXIe siècle de se dire que, y compris dans la réflexion
politiques et des questions d'éthique dans l'action politique, la question de la vulnérabilité est prise en compte. Hein. Je pense à des auteurs comme Joan Tronto qui essayent de se dire que finalement le politique qui veut vraiment, enfin les exigences du politique pour une démocratie digne de ce nom obligent à prendre en compte la vulnérabilité. Donc on est passé d'un champ, disons là aussi repéré de vulnérabilité, se dire que finalement pour que ça aille le mieux possible dans une société, il faut prendre en compte ces vulnérabilités, que c'est une des exigences de la justice, tout simplement. Quoi. Et qu'en cela, le bien commun, il est jamais, enfin, bien commun et bien individuel doivent pouvoir se penser ensemble, pour le coup. Alors, d'autres questions, on échange, ou d'autres éléments d'échange? Merci beaucoup. Alors, déjà, bonjour et merci pour votre intervention. Qui était très axée finalement sur les personnes âgées. Inversement, cette pandémie m'a beaucoup fait réfléchir aussi, du fait de mon travail de professeur et d'adjointe en pastorale scolaire et de mère de famille, aux jeunes. Parce que finalement, on a proposé aux jeunes une certaine anthropologie, en leur montrant que la vie biologique devait être préservée à tout prix, mais inversement, en les coupant de tout ce qui faisait la vie sociale, à un moment où justement leur vie sociale est en cours de formation. Ils ont été coupés des relations aux autres, on leur a dit de ne plus toucher les gens, alors que la vie sociale, elle se construit aussi dans le rapport au corps et au corps de l'autre. Ils ont été abandonnés d'une certaine manière aux écrans, avec des parents qui eux-mêmes étaient souvent déstabilisés. Les tout-petits n'ont vu que la moitié du visage des gens autour d'eux. Enfin, finalement, beaucoup d'éléments très déstabilisants. Et ma question est de savoir comment, maintenant, on va pouvoir essayer de réparer ça, réparer tout ce manque, et leur faire prendre conscience que la vie n'est pas seulement la vie biologique, mais qu'elle est avant tout autre chose. Oui, de fait, merci. De fait, c'est un autre... je me suis focalisée sur les personnes âgées, mais vous avez raison, les jeunes ont vécu aussi ce que vous avez décrit. Peut-être que maintenant, c'est justement en goûtant ce qui est retrouvé, en redonnant la valeur à ce qui est retrouvé au niveau des relations et petit à petit. Je sais pas. Oui. Bonsoir tout le monde. Merci Sœur Anne, votre intervention a été vraiment limpide et il est impossible de parler de pandémie sans parler de vaccins, sachant qu'il y a de plus en plus des variants du virus en fait. Et qui dit vaccin pense aussi au pass sanitaire. Donc quels seraient selon vous les enjeux éthiques du pass sanitaire, sachant que là il y a des doses de rappel, il y a potentiellement aussi d'autres vaccins pour le variant Omicron. Et ma deuxième préoccupation se situe au niveau du fait que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont remises en question. Il y a eu des questions existentielles, des questions de foi qui se sont posées. Il y a ces personnes qui ont eu leur foi de plus en plus affermie, mais d'autres qui se sont dit, vu la pandémie, vu la manière dont les choses se passent, soit Dieu est sadique, soit Dieu a été tué par la pandémie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, merci. Je reviens juste à la question précédente parce que je suis un peu secondaire. Enfin, il y a une chose qui m'a traversée et que j'ai pas dit. Vous soulignez aussi le rapport au corps du fait des écrans. Et de fait, ça, on le voit partout, ou aussi dans
voilà, le corps de l'autre qui est potentiellement dangereux, et il y a un rapport à l'autre. On voyait bien au tout début, alors peut-être que maintenant on a pris un peu l'habitude, mais il y a eu des moments où on voyait les gens, voilà, qui s'éloignaient ou qui prenaient leur distance. Voilà, ça induit effectivement une vision de l'autre comme étant dangereux. On voit aussi tous les impacts qu'il y a, par exemple, dans la liturgie, avec les gestes de désinfection, qui sont tout à fait recommandés, etc. Mais voilà, comment ça entre dans la liturgie et comment éventuellement ça en modifie ou ça en brouille le symbole. Voilà, de fait, ça bouscule tout ce rapport-là au corps et puis à ce qui est engagé avec le corps. Voilà. Alors la question de Dieu c'est la question de Dieu dans la souffrance. Voilà, et Dieu dans tout ça, où est-il ton Dieu? Voilà, ça, je crois que c'est le cri de Job qui ressurgit toujours, ou qui peut toujours ressurgir effectivement au cœur de la souffrance. Je crois que Job, dans le livre de Job, Dieu, on le voit dans cette relation avec Job qui crie vers lui. On le voit être présent à cette détresse de Job et à ses cris. Voilà, il ne guérit pas forcément ses ulcères, mais il est présent. Et voilà, je crois que le mystère de la souffrance nous invite peut-être à souhaiter, à désirer, à aider les personnes à rencontrer ce Dieu-là et à pouvoir lui parler, à pouvoir revenir en relation avec lui pour que quelque chose se passe là. Mais oui, Dieu n'est pas un Dieu magique, qui résout ces... Tu peux un peu aussi. Non, c'était... pardon, mais tu voulais peut-être aborder... C'était pour l'autre question. Non, sur celle-là, je voulais... Oui, non, c'était pour simplement rappeler sur l'autre question, comme tu avais commencé par la deuxième. Ah oui. Oui, parce que peut-être, je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire sur l'éthique de la vulnérabilité par rapport au développement actuel de la pandémie, où effectivement on n'est plus dans les logiques, ou beaucoup moins de confinement, mais effectivement toutes les mesures qui sont prises, passant notamment par la vaccination, le pass, voilà. Est-ce que quelque chose... Parce qu'en fait, la réflexion que tu avais initiée, c'est aussi axé sur un moment particulier de la pandémie qui se développe d'une façon différente, qui n'en est pas sorti. Donc, comment tu prolongerais ta réflexion actuelle? Peut-être ça peut être intéressant sur l'évolution des mesures prises dans une réflexion plus axée, parce qu'effectivement, on a toujours l'impression que ce qui prime actuellement, c'est quand même une éthique de la responsabilité mutuelle qui essaye aussi d'articuler de prendre en compte les libertés par rapport aux risques encourus. Est-ce qu'il y a une place pour la vulnérabilité? Je ne sais pas si tu en es de la réflexion, du coup, dans les évolutions actuelles. Par rapport au vaccin? Oui, au vaccin, au pass, tout ça. Enfin, voilà, maintenant qu'on n'est plus directement dans le confinement, quid de... est-ce qu'une réflexion sur... Est-ce qu'il y a des défis particuliers qui sont posés pour une éthique de la vulnérabilité dans cette perspective? Peut-être que par rapport à la question des vaccins, souvent c'est la question de la liberté qui est mise à mal ou de l'obligation du pass sanitaire et des contraintes. Mais on peut aussi renverser les choses autrement, effectivement d'une responsabilité partagée, oui, d'une solidarité, d'un prendre soin.
voilà, si je me vaccine, c'est pas forcément pour, enfin, c'est ni forcément pour répondre à la loi, ça peut être aussi, enfin, c'est aussi pour prendre soin de l'autre et pour répondre de l'autre et prendre, voilà, enfin. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que dans un certain rapport de lassitude avec ces rappels vaccinaux, etc., certaines personnes aussi, il y a le mythe que, un peu simpliste, le vaccin me rend aussi invulnérable, quoi. Donc, de dire à un moment donné, ben oui, il y a le vaccin, mais ça n'est jamais acquis, etc. Donc, et on fait parfois des procès en incompétence voilà, donc réduire la vulnérabilité, oui, mais il y a toujours une vulnérabilité qui existe, quoi. Et on a du mal à l'accepter, le politique a du mal à le négocier, quoi, parce qu'on voudrait la solution qui rend invulnérable. Ben, on ne l'a pas. Oui. Alors, peut-être une question. Et je reviens au titre provocation à une éthique. On a l'impression que ça ouvre un champ éthique et c'est très jouissif. Je trouve que c'est ça qui fait le sel de la vie, de choisir son chemin, de prendre des risques, comme vous avez dit, du coup, d'être vertueux, etc. Et en fait, paradoxalement, cette situation nous a considérablement réduit le champ éthique parce que c'est devenu un petit chemin entre, quand vous parlez du volontaire et de l'involontaire, l'État nous a imposé beaucoup d'involontaires. Donc pour moi, c'est plutôt une période où j'ai une grosse frustration éthique parce que j'arrive pas à faire mes choix. Par exemple, je trouve ça horrible de ne pas voir les visages, de ne pas montrer mon visage, ça m'est égal, mais de ne pas voir les autres. Je trouve ça inhumain. Et d'imposer ça aux enfants, quand je croise des enfants comme ça, je trouve ça, ça me fend le cœur, quoi. Mais j'ai aucun chemin éthique là-dedans. J'obéis comme tout le monde. Enfin voilà. Et je trouve qu'il y a un gros paradoxe là, et je trouve qu'on a beaucoup perdu justement de ce sel de la vie. Quand on est sur une piste de ski, on a envie de prendre une bosse, on prend un risque, et ben on est content de prendre ce risque. Voilà, c'est ça qui si c'est pour tous aller à la queue leu sur un chemin, ça n'a plus intérêt de faire du ski, quoi. Voilà, mon sentiment. Oui, c'est intéressant. Après, la liberté, elle est toujours là, malgré tout. Enfin, après, il y a un gros risque vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de... Vous vous rappelez peut-être quand même à l'époque, quand on parlait justement, tu parles de degré de liberté, on a entendu des témoignages, y compris en restant dans le contexte des EHPAD, comment ça... Alors, il y avait une contrainte assez forte, évidemment, réglementairement, mais on voit, sans être... C'était en tension avec une éthique de la responsabilité, mais certains responsables d'EHPAD ont dit que voilà, ils ont pris volontairement, ils prenaient aussi des risques dans leur responsabilité, des libertés. Vous avez entendu témoigner certains, et paradoxalement, finalement, on les entendait comme étant effectivement plus humains que ceux qui étaient les plus rigoristes. Donc il y a aussi ça, et dans nos comportements individuels, sans être dans l'irresponsabilité citoyenne et sociale, voilà, il y a des personnes qui, y compris dans des milieux éducatifs aussi, ont pris, et heureusement, il y a toujours dans les institutions des degrés de liberté peut-être à repérer. Mais c'est vrai que la tendance globale, c'est que oui, on veut limiter les risques, et les institutions ont horreur, parce que c'est là qu'il y a la complexité, les logiques économiques, tout ça, quoi, l'incertitude. Puis après, il y a le risque qu'on prend pour soi, et puis les autres. Donc c'est aussi ça, peut-être la tension à avoir. De fait, j'ai vu dans les hôpitaux certains médecins autorisant, alors qu'il n'y avait normalement aucune visite, etc., autorisant des conjoints à rester une nuit entière avec leur conjoint qui était en train de partir et dont on ne savait pas s'il partait du Covid ou d'autre chose. Et voilà, le médecin dit restez. Voilà. Donc là-dedans, effectivement, c'est une prise de risque mesurée. Ce qui me semble important, c'est dans cette pesée du risque, c'est de voir
d'essayer dans un premier temps, en tout cas, de voir absolument tous les paramètres. C'est-à-dire que parfois on va se limiter, parfois assez spontanément, on pense un peu toujours avec les mêmes types de valeurs. C'est intéressant quand on travaille en TD, on voit assez spontanément certains étudiants qui vont faire appel spontanément à telle valeur de manière préférentielle, et puis d'autres, enfin voilà. Et donc c'est intéressant de prendre conscience de cela, et puis d'ouvrir toujours un peu plus large, en disant pour regarder quels sont les acteurs qui sont impliqués dans la décision que je prends et que spontanément je ne vois pas, quelles sont les valeurs que spontanément je n'ai pas considérées, mais qui en fait sont aussi en jeu dans cette situation. Et puis après, oui, dans cette pesée-là, je choisis éventuellement un compromis, mais ce qui est important, c'est le fait d'avoir vu l'ensemble des acteurs, l'ensemble des conséquences éventuellement possibles, l'ensemble des valeurs impliquées, fait que si au final, bien, tel aspect, je le laisse tomber finalement, parce que j'en privilégie un autre, eh bien, la conséquence néfaste du fait de laisser tomber cette valeur-là, je peux peut-être la compenser ou je peux la corriger. Et donc, je peux faire le choix de garder finalement mon masque avec tel enfant, mais je vais trouver un autre moyen pour que la gêne occasionnée soit moindre, enfin, ou qu'il soit moins... Voilà. Mais de fait, c'est ça aussi, en fait. Nos décisions, elles se prennent toujours dans un contexte limité. Et on est toujours contraint d'une manière ou d'une autre. Et de fait, ces situations-là nous le font sentir. Oui. Puis heureusement qu'on est quand même dans l'affect, enfin, je veux dire, parents ou grands-parents, enfin, même les grands-parents, c'est particulier, donc ceux qui ont un certain âge, qui sont grands-parents, dans ceux qui nous écoutent ou qui sont présents, voilà, qui aurait refusé, après avoir vu pendant des mois, comme on ne voit pas toujours, très souvent, ces petits-enfants, le bisou au passage, bon, voilà, donc... c'est tout, quoi. Et c'était pas de l'inconscience. Et puis la preuve, ça s'est pas si mal passé que ça pour les grands-parents qui n'ont pas parfaitement respecté la distanciation sociale quand ils rencontraient leurs petits-enfants. Voilà. Donc et c'est tant mieux, quoi. Alors, on a encore le temps pour une ou deux questions. Enfin, pour les grands-parents, ça dépend lesquels. Vous êtes très optimiste, mais j'en connais qui n'ont pas eu le même sort. Bon, moi, je ne voudrais pas parler de ça. Est-ce que vous n'avez pas été tenté dans votre étude là, de comparer cela avec, je dirais, des pandémies passées? Parce que je pense que bon, le passé, quand même, toujours nous permet beaucoup d'apprentissage. Et finalement, je trouve dans cette provocation à une éthique de la vulnérabilité, forcément, il y a eu des restrictions aussi dans le passé. Là, je voyais que le vaccin de la variole, par exemple, a été obligatoire pour tout le monde en 1902. Bon, je vous donne un petit exemple comme ça. Et je pense qu'il y a bien eu forcément ce genre de réaction, ce genre de recherche, d'interrogation. Voilà, donc en vous écoutant, je voulais savoir... parce que j'étais frappée notamment avec mes parents qui ont vécu cette pandémie, qui faisaient toujours référence au passé. Et ils n'avaient pas du tout la même vision que les jeunes là-dessus. Et de ce fait, finalement, ils ont beaucoup mieux supporté effectivement, leur confinement. Bon, voilà. C'était cela ma question. Merci. Alors de fait, il y a eu des études qui ont été faites. Moi, je ne les ai pas forcément beaucoup regardées, mais de fait, des études ont été faites et c'est intéressant ce serait intéressant de les regarder. Je sais que le Comité consultatif national d'éthique, qui a été saisi donc au tout début, là en mars 2020, pour rendre son avis,
sur les conseils éthiques à donner, s'est appuyé sur une étude qui avait été faite en 2009 au moment de la grippe H1N1. Donc c'est plus récent. Oui. Mais de fait, on pouvait, quand je disais par exemple que c'est inédit, de fait, il y a un côté exceptionnel, mais pas totalement. On peut trouver des situations ou des pandémies, effectivement, avec des. Qui sont intéressantes à regarder. Je sais que par exemple, le livre La peste de Camus n'est jamais aussi bien vendu que pendant le confinement. Et donc, de fait, on a eu besoin, je crois, d'aller... Je pensais surtout à la grippe espagnole ou même à des phénomènes comme la tuberculose, beaucoup plus récente, etc., où il y avait justement, là, il y avait beaucoup de mesures prises qui correspondaient à ce dont vous avez parlé vis-à-vis notamment des EHPAD. Quand vous étiez tuberculeux, vous étiez carrément un pestiféré pour... voilà. Alors, je suis aussi un peu gardien du temps. On avance en heure. Est-ce que, je ne vous mets pas dehors, mais est-ce qu'il y aurait une autre question, que quelqu'un qui a vraiment une question sur le cœur, qu'il la pose maintenant, pour ne pas partir avec des rancœurs. Question, réaction, on vous écoute. La question se prépare, se mûrit. Allez, petite prise de risque. Bon, vous passez votre tour, si je comprends. Alors, y a-t-il une autre question? Ça y est, la question revient. Je voulais aborder un sujet. Il me semble que... Il faudrait ouvrir votre micro, là. Il est ouvert? J'ai l'impression qu'on ne vous entend pas. C'est bon? C'est pour souligner que je me demande si on n'est pas passé dans une nouvelle société, parce que en fait, c'est une fragilité liée au nombre des personnes âgées et qui fait qu'elles ont une fragilité très particulière qui, à mon avis, va en s'accentuant puisque l'âge augmente. Et je me demande si on n'a pas changé de société de ce fait-là, et que la question, c'est en effet, se pose doublement, quel acharnement pour les protéger, et avec une certaine admiration pour une société qui, quand même, s'est bien organisée et très disciplinée pour protéger ses anciens, ce qui est une source d'admiration. Alors, des gens vulnérables ou fragiles, d'après la différence? Oui, c'est ça, dans la différence. Alors, de fait, la société vieillit, et donc c'est effectivement un paramètre à prendre en considération et qui a été pris en considération dans les décisions politiques. Après, est-ce que s'ils avaient été moins nombreux, les décisions auraient été autres? Je ne suis pas sûre. Oui, je ne sais pas. Poser cette question en me disant que la question n'est pas finie, parce que en fait, je crois que comme la population très âgée augmente énormément, on voit bien d'ailleurs que par rapport à la première vague, par exemple de la chaleur qu'il y avait eu, etc., oui, on sent qu'il y a quelque chose qui s'accélère là-dessus. Oui, oui. De fait, vous soulignez aussi, et je ne l'ai sans doute pas fait suffisamment parce que je pointais ce qui avait peut-être été oublié en privilégiant très fortement la valeur de la sécurité. Mais on peut aussi louer, et ça vous avez raison aussi de le dire, on peut louer l'attention qui a été prise vis-à-vis des personnes âgées, et des appels, notamment, et c'est là que il y avait une prise en compte plus large que de la seule sécurité,
c'est que beaucoup de mairies, par exemple, ont mis assez rapidement en place des services où ils appelaient régulièrement les personnes âgées qu'ils savaient vivre seules. Voilà, il y avait des emplois aidés qui appelaient. Donc, de fait, hein, on peut aussi louer cela dans la prise en considération des... Alors, ça sera peut-être notre dernière question. J'espère que j'arriverai à peu près à la formuler, mais en effet, ça me titille depuis tout à l'heure. Quand vous avez parlé, et vous aussi là-bas, de Adam et Ève, peu à peu, je me suis mis à penser à la légende du grand inquisiteur, où il y a cette espèce de débat génial, où Dieu est accusé par ces gens sérieux, là, d'avoir préféré un homme libre. Et après, j'ai pensé à ces mouvements tout de même stupéfiants et très violents en Hollande, en Allemagne, comme s'il y avait une espèce de goût de la liberté qui pouvait être très supérieur à la raison, à la santé. Et alors quoi, comme dirait François, l'amitié sociale ferait tellement défaut. Alors lui, il le voit bien et il crie quand ça concerne les noyés de Méditerranée ou de la Manche, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas un appel éthique pour accepter moins de perfection, moins d'efficacité dans les plans? Mais moi, je ne me vois pas plaider. Je connais des gens comme des bûches à refuser le vaccin. Ça leur manque cruellement au point de vue social parce qu'ils ne peuvent pas aller au resto et tout. Voilà, donc c'est une mauvaise question, ça. Il n'y a pas de mauvaise question. C'est une bonne question pour finir, parce qu'elles ouvrent beaucoup de choses. Alors ça m'a échappé, ce que je voulais dire. Attendez, je réfléchis. En fait, il y a plusieurs... Est-ce que vous pouvez redonner quelques éléments principaux Enfin, vous avez dit beaucoup de choses pour la pointe de votre question. L'homme libre est oui. plus beau. Oui. Et dans la légende géniale de Dostoïevski, on fait grief à Dieu. Oui, ça y est, j'ai retrouvé. Merci, excusez-moi, c'est la fatigue de la soirée qui... ce qu'on n'a pas souligné, enfin que j'ai pas nommé, c'est que dans cet arbitrage entre différentes... voilà, on est obligé de voilà, il y a un enjeu de liberté, il y a un enjeu de sécurité, il y a un enjeu de limiter la propagation, etc. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, lorsque, par exemple, on met à mal un aspect de liberté ou inversement de sécurité, que le moyen soit proportionné à ce qui est visé. Et on le voit bien, il y a certains États qui très clairement profitent ou prennent comme prétexte la surveillance de la propagation du virus pour filmer les gens, pour les traquer, pour les tracer, etc. Or, justement, enfin, là, la décision, elle est éthique lorsque le frein que l'on met à une liberté, à une valeur qui doit être respectée, qui est la liberté, ce n'est juste que si c'est proportionné à la menace qui le justifie, enfin qui justifie cette mise en œuvre. Voilà. Et ça, je l'ai pas souligné, mais c'est vrai que c'est un élément extrêmement important. Alors ça répond peut-être pas entièrement à votre question, mais... Bien, écoutez, il est 10h moins 5. On va arrêter pour cette soirée en remerciant encore Anne-Solène Cardraon pour voilà, à la fois cette mise et ce temps d'échange là qu'on a eu à bâton rompu. Merci encore. Donc, dans le cadre de ces conférences Actualité Recherche en théologie, vous serez informés, et vous êtes peut-être déjà informés des prochains sujets. En tout cas, nous
proposerons une nouvelle soirée le 24 janvier prochain sur le thème « Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ?» avec un historien, cette fois-ci, qui enseigne chez nous, mais pas que chez nous, Guillaume Cuchet. Voilà, et c'est le titre de l'ouvrage qui était paru dans une situation, on parlait de crise ce soir, où peut-être des éléments de la crise qu'on connaît actuellement n'étaient pas encore ceux qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, une réflexion sur le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France. Et en attendant, bonne soirée, bonne nuit, vu l'heure. Merci à ceux qui nous ont suivis de loin. Et donc, au plaisir de nous retrouver pour d'autres échanges. Voilà, bonsoir à tous.